On ne parle que de ça, le retour d'Interville pour une soirée spéciale pour les 50 ans de l'émission avec vous, Olivier Mine. Bienvenue au Figaro TV. Merci, très heureux d'être avec vous. Le retour d'Interville. Olivier, est-ce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes? C'est en effet une expression qui sans doute se vérifiera cette fois-ci, car très sincèrement, Interville fonctionne sur des fondamentaux qui ont toujours fait leurs preuves. Un rassemblement populaire, deux villes en compétition, donc forcément, même si on n'est pas de la ville en tant que téléspectateur, à un moment donné ou à un autre, on prend fait et cause pour une ville plutôt que pour une autre. Et puis des jeux qui sont des jeux liés à la période estivale, puisque ce sont pour une grande part des jeux d'eau, et puis des jeux qui sont liés à l'univers de l'été, que ce soit le camping, la plage, enfin bref. Tout ça réuni fait que... écoutez, oui, excusez-moi, j'ai failli allumer votre mobilier. Tout ça fait que normalement, ce vieux pot-là devrait donner une jolie confiture. Parce que c'est une émission qui a été à l'antenne, qui est revenue, qui est repartie, qui a changé de chaîne, d'animateur, etc. C'est vrai que cette émission a été bousculée. Même là, c'est difficile pour vous, du coup, de la faire revenir avec un nouveau trio. Oui, c'est vrai, mais cela dit, avec deux camarades qui, eux, y étaient déjà allés. Donc, Tex et dans la Nathalie bataille. Simon. C'est Tex, en effet, Nathalie Simon. En fait, j'allais dire que c'est moi qui suis le plus neuf dans cette histoire. Je parle pas de l'âge, je parle uniquement d'expérience par rapport au format. Comment vous expliquez quand même cette tendance en ce moment là avec la rentrée télé de vieux formats ou d'anciens animateurs qu'on remet au goût du jour? Antoine Decaune, Nouvelle Star, il y a sans aucun doute qui revient sur TMC. Moi aussi, Je parle de vous qui revient dans vous êtes très Interville. aimable, vraiment très aimable. Merci Prenez de un venir. petit peu d'eau. Oui, je vais prendre un peu d'eau. On dit que c'est de l'eau parce Avant que... de me répondre, mais il faut que ça Attendez, passe. c'est C'est diffusé pas toujours très agréable sur de Internet. venir au Figaro TV, mais cette tendance d'aller ressortir en gros les recettes qui ont marché par le passé. Alors très sincèrement, j'avoue que je sais pas exactement si c'est un courant fort qui se présente là pour la rentrée. Ce qu'il y a de sûr, en tout cas, c'est que concernant Decaune, forcément, il fait partie de l'histoire de Canal. Le Grand Journal est quand même une vitrine importante pour cette chaîne, et je suppose que, voilà, à un moment donné, c'est posé pour eux la question de se dire, est-ce qu'on ne reviendrait pas à un visage fort, qui est une marque quasiment en soi. Decaune est quasiment une marque à lui tout seul. Et partant de là, je suppose qu'ils vont fixer autour de lui des talents divers et variés, jeunes, qui viendront s'agglomérer et proposer un truc nouveau. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, la télévision, comme le reste de la société d'ailleurs, a une petite tendance à la nostalgie et à se dire que sinon que hier était mieux qu'aujourd'hui, en tout cas que hier, ou le fait de faire un clin d'œil à hier, rassure davantage les gens. Voilà, parce que forcément, les codes sont déjà là. Alors ça vaut pour des gens qui ont mon âge par exemple. Un gamin qui a 8 ans aujourd'hui, Interville, c'est pas vraiment quelque chose qu'il connaît. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans le programme qu'on va proposer pour ces 50 ans, c'est qu'on va proposer à une nouvelle génération de téléspectateurs jeunes de s'intéresser à une émission qui en effet a été créée il y a 50 ans. Vous parliez de marque pour Decaune, vous êtes une marque de France 2. Là, le fait qu'on vous propose Interville, vous vous sentez de nouveau un peu mieux considéré? On avait l'impression que ces derniers temps, c'était pas vraiment, vous n'étiez pas le chouchou de France 2. Non, mais vous savez, les chouchous, ça passe et puis parfois on les oublie. Alors, moi, Vous en étiez plein un moment quand même je faisais des choses. Cette situation. Non, mais à l'époque, c'est vrai que je faisais des choses, et puis c'est vrai que ça fait quelques années maintenant que sorti d'émissions d'été, je fais pas beaucoup plus de choses le reste de l'année. Mais d'abord, Fort Boyard est une très belle émission, et pour le coup, on parlait de marque. C'est une très belle marque, un très beau format, et puis qui marche encore au bout de la 24e année pour ce qui est en tout cas de cette saison. Donc c'est pas Interville, c'est un one shot. C'est pas que ça me rassure davantage. C'est c'est une expérience collégiale en plus avec mes deux Gugus là, Nathalie et Tex. Mais non, enfin je vous avouerai franchement, j'ai pas d'opinion. Vous avez d'autres projets avec France 2? Pour la rentrée, non, non. Vous en avez envie? Écoutez, oui, mais vous savez, ça c'est comme un couple. Hein. Pour faire l'amour, faut être deux, parce que sinon. Sinon, c'est autre chose. Mais et pour le moment, pour le moment, c'est plutôt moi qui ai envie. Alors, je m'occupe tout seul. Mais... Et vous leur montrez quand même ce que vous savez faire ou pas du tout? Écoutez, oui, enfin, vous savez, c'est toujours la même chose. Le problème, c'est que les équipes s'enchaînent et donc il faut chaque fois après revenir, redonner tout son CV. Mon problème, c'est que mon CV fait 18 pages. Alors, personne n'a le courage de lire un CV de 18 pages, c'est plus à peine. Mais justement, dans cette époque où on cherche des gens qui rassurent, vous êtes quelqu'un de populaire, on pourrait se dire que France 2 pourrait... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'entend bien. Non, mais on s'entend bien malgré tout. C'est déjà pas mal. Oui, non, mais il manquerait plus que ça, vous voyez. Mais voilà, pour le reste,
espérons que le désir ou que l'envie chez eux revienne un jour. Mais entre-temps, moi, de toute façon, en tant que producteur, je fais des choses à côté. Et puis je développe des trucs. Et voilà. Est-ce qu'on va revoir les pièces de théâtre jouées par les animateurs? Vous étiez à l'initiative de Succès sur France 2. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Je suis pas sûr pour le moment qu'on puisse reproposer ça. Mais et puis en plus, c'est toujours la même chose. Si on devait refaire une pièce comme celle de Filet la patte qu'on avait proposée en 2005, forcément, il y aura comparaison. Et puis beaucoup des animateurs qui participaient à la première pièce sont partis. Il n'y en a pas énormément de nouveaux qui sont arrivés en fait réellement sur la 2. Donc bref, pour l'instant, c'est pas vraiment d'actualité, non. Mais en revanche, des pièces de théâtre avec des comédiens professionnels, ma société de production travaille sur des projets allant dans ce sens, puisque après la pièce, en fait, ce que nous avons proposé tout de suite à la 2, c'était d'envisager de remettre le théâtre en prime time comme nous l'avions initié, mais avec des comédiens professionnels. On est à l'origine de tout ça et j'en suis très fier malgré tout. Et vous, comme comédien? Et moi, comme comédien, écoutez, j'ai fini de tourner une série judiciaire pour France 3 cet hiver, une série qui s'est tournée à Bruxelles. Et puis comme comédien de théâtre, je m'embarque dans le rôle de Sherlock Holmes pour la rentrée de janvier 2014. Donc voilà. Ce sera dans quel théâtre? Ce sera au théâtre de la Tête d'Or à Lyon. C'est pas encore pour tout de suite, bien sûr, mais enfin, janvier en même temps, vous savez, on va y arriver. Oh, on va y arriver vite. Et peut-être retransmis sur France 2. Qui sait? Oui. Il y a aussi une autre aventure ces derniers mois, c'est la politique. On a beaucoup parlé de ça avec cette candidature que beaucoup de gens parlaient de ça avortée. ici. Exactement. Alors Figaro. oui. Voilà l'étiquette PS pour la législative partielle en Amérique du Nord. Finalement, ça ne s'est pas fait. Mais ce goût de la politique, comment c'est? C'est très clair. Je n'ai absolument pas, parce que moi j'étais là-bas, donc à 9000 km de Paris, je ne me suis pas rendu compte de ce qui se disait ici. Heureusement aujourd'hui Internet existe, donc très vite je suis tombé de ma chaise quand j'ai lu les papiers qui avaient été écrits. Je n'ai jamais, mais jamais concouru pour entrer à l'Assemblée nationale. J'ai, dans le cadre de législatives partielles de l'Amérique du Nord, et dans le cadre en plus de primaires au sein du PS, j'ai simplement apporté mon aide, entre guillemets, pendant 4 jours de primaires, vous vous rendez compte, c'est des primaires plus express, ça n'existe pas, auprès d'une jeune candidate qui, de toute façon, savait très bien qu'elle ne serait pas choisie, dans la mesure où l'ensemble des sections de l'Amérique du Nord et du Canada, enfin, l'ensemble de l'Amérique du Nord, Canada compris donc, avaient donné leur soutien au candidat Frank Semama, qui finalement s'est présenté à ces législatives. Donc voilà, moi je n'ai fait que rendre service pendant ces 4 jours. C'est parti tout de suite en sucette ici. Je pense que c'était un moment où il ne devait pas y avoir grand-chose à se mettre sous la dent. Mais ça s'arrête là, en fait. Et donc, tout ce qui a pu être écrit, comme quoi, subitement, je voulais me lancer dans une carrière politique. Non, non, moi je suis avant tout un homme de télévision et un homme de théâtre. Quand je parle à la télévision, je m'adresse à tous les Français, et qu'ils soient mélenchonistes ou marinistes, peu m'importe. Moi, je ne suis pas... Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui politise sa présence à l'antenne, contrairement à certains autres de mes camarades, pour le coup, qui le font de manière parfois subtile, parfois beaucoup moins. Donc voilà, moi, je mélange pas les genres. Je fais quelque chose là-bas qui est à 9000 km d'ici, c'est un truc local, et qui d'ailleurs se fait depuis plus d'1 an et demi, et que je sache, personne ne trouvait rien à redire, pour une raison simple, c'est que je ne mélange pas. Donc voilà. Donc pas de carrière politique, mais on vous retrouve donc samedi soir sur France 2. Pas de carrière politique. Pour le moment. Pour le moment. Mais qui sait si dans 15 ou 20 ans, touché par la grâce, je ne viendrai pas pour secourir la France et me présenter à la présidentielle. Vous savez, on ne sait jamais. L'homme du recours, c'est vous, en fait. Peut-être. Mais l'homme du rassemblement. Parce qu'en fait, je ne suis pas vraiment sûr aujourd'hui, peut-être moins que jamais, que être, comment dire, d'un parti à proprement parler, soit forcément ce qui, dans l'avenir, sera le plus intéressant. Mais bon. Ce sera pour une autre fois. Rendez-vous dans 15 ans. On aura reçu l'homme du recours, le futur président en avant-première. Et d'ici là, on le verra dans un autre exercice, celui d'Interville sur France 2, puis Fort Boyard, évidemment, tout l'été. Merci Olivier Mine d'être venu au Figaro. Nous, on se retrouve très vite sur lefigaro.fr.